podcast plongé dans la saison 1 de Game of Thrones. Bienvenue dans ce podcast dédié à la première saison de Game of Thrones, la série qui a captivé des millions de fans avec ses complots, ses luttes de pouvoir et ses personnages fascinants. Nous allons revivre les événements marquants de cette saison, explorer les grandes maisons et comprendre comment Westeros bascule dans le chaos. Un monde divisé par le pouvoir et la trahison. Dans Game of Thrones, chaque famille ou maison possède un domaine, une influence et une histoire complexe. La saison 1 nous introduit à des personnages issus de 3 maisons principales, dont les conflits sont le cœur de l'intrigue. 1. Les Stark de Winterfell. Au nord de Westeros, la maison Stark règne sur Winterfell. Ils sont menés par Lord Eddard Ned Stark, un homme d'une intégrité rare, élevant ses enfants selon des valeurs de loyauté et de honneur. Sa femme, Catelyn Stark, et leurs enfants, Robb, Sansa, Arya et le jeune Jon Snow, bâtard de Ned, jouent tous un rôle important dans cette saison. 2. Les Lannister de Port-Réal. La maison Lannister, riche et influente, est dirigée par Tywin Lannister, père de 3 enfants au caractère fort, Jaime, Cersei et Tyrion. Cersei est mariée au roi de Robert Baratheon et est reine des 7 royaumes, mais cache un secret lourd de conséquences. Jaime, son frère jumeau, est un redoutable chevalier, tandis que Tyrion, surnommé le lutin, est plus intellectuel que guerrier, avec un humour cynique et une intelligence vive. 3. Les Baratheon. Robert Baratheon, le roi actuel, a pris le trône après une rébellion qui a renversé la maison Targaryen. Ami proche de Ned Stark, Robert n'apaise le guerrier passionné quitta autre l'autre fois, et son règne s'a affaibli face aux complots. Et l'appel de Robert et le voyage au sud. Tout commence avec l'arrivée de Robert Baratheon à Winterfell, où il demande à Ned de devenir sa main, soit son plus proche conseiller. Après la mort suspecte de la précédente main, Jon Arryn, Robert veut quelqu'un de confiance pour stabiliser la cour. Ned accepte, laissant derrière lui sa famille et emmenant avec lui ses filles, Sansa et Arya. Cette décision, guidée par le devoir, plonge Ned dans une situation bien plus dangereuse qu'il ne le pense. La découverte de secrets à Port-Réal. Arrivé dans la capitale, Ned découvre un nid de vipères. La cour est remplie de manipulateurs et de comploteurs. En menant son enquête sur la mort de Jon Arryn, Ned apprend un secret qui pourrait faire basculer le trône. Les enfants de la reine Cersei ne sont pas ceux de Robert, mais ceux de son frère jumeau Jaime. Conscient que cette vérité pourrait déclencher une guerre, Ned cherche le moment idéal pour la révéler, sans savoir que ses ennemis l'observent déjà. Jon Snow est la garde de nuit. Pendant ce temps, au nord, Jon Snow rejoint la garde de nuit, une confrérie qui protège le royaume des dangers venant de l'autre côté du mur. Jon y rencontre de nouveaux alliés, comme Samwell Tarly, et découvre que la menace des marcheurs blancs, des créatures mythiques, est bien réelle. Les expériences de Jon dans la garde de nuit enrichissent son personnage, dévoilant des thèmes d'amitié, de loyauté et d'acceptation de soi. Daenerys et la renaissance de la maison Targaryen. Loin de Westeros, Aeso, Daenerys Targaryen est mariée de force à Khal Drogo, chef des Dothraki, par son frère Viserys, qui espère ainsi reconquérir le trône perdu de leur famille. D'abord timide et soumise, Daenerys s'affirme au fil de la saison, devenant une véritable Khaleesi. Son lien avec Drogo évolue, et elle gagne en confiance et en pouvoir, notamment lorsqu'elle découvre que les œufs de dragon qu'elle possède sont peut-être plus qu'une simple relique. Les alliances et les trahisons de Port-Réal. À Port-Réal, Ned continue de chercher la vérité, mais les Lannister, en particulier Cersei, ont d'autres plans. Petyr Baelish, dit Littlefinger, un conseiller de la cour aux intentions ambiguës, prétend soutenir Ned tout en servant ses propres intérêts. Lorsqu'un accident des chasses tue le roi Robert, Ned tente de prendre le contrôle en révélant le secret des Lannister. Cependant, il est trahi par Littlefinger, emprisonné et condamné. Le jeune Joffrey, cruel et impulsif, monte sur le trône et montre une volonté de régner par la peur. Le Nord se soulève. Après l'arrestation et l'exécution de Ned Stark sur ordre de Joffrey, la rébellion éclate dans le Nord. Robb Stark, le fils aîné de Ned, est proclamé roi du Nord et part en guerre contre les Lannister, qui détiennent désormais le pouvoir. Ce mouvement annonce une guerre qui va ébranler Westeros dans les saisons à venir.
Les dragons reviennent à la vie. Le dernier moment marquant de cette saison se passe en Esso. Après la mort de Khal Drogo, Daenerys le brûle sur un bûcher avec ses œufs de dragon. Contre toute attente, les œufs éclosent et 3 dragons naissent. Cet événement bouleversant scelle le destin de Daenerys et marque le retour d'une force magique et mythique dans un monde qu'il avait oublié. Conclusion. La première saison de Game of Thrones est un subtil mélange de jeux de pouvoir, de trahison et de loyauté. Elle nous plonge dans un univers où l'honneur est parfois une faiblesse et où les ambitions de chacun sont constamment menacées par les intrigues et avec l'émergence des dragons de Daenerys, la montée en puissance de Robb Stark et la menace croissante des marcheurs blancs au nord, l'avenir de Westeros est incertain. Chaque personnage est prêt à tout pour atteindre ses objectifs, mais à quel prix? Merci d'avoir écouté ce podcast sur la saison 1 de Game of Thrones. J'espère que ce voyage Westeros vous a captivé et donné envie d'en savoir plus. Dans la prochaine saison, les enjeux vont se multiplier et la guerre ne fera que commencer.